Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente aujourd'hui, sur la demande de Johanna, la cacahuète Physiomat. J'ai pas d'intérêt particulier, moi je l'ai acheté parce que je l'avais vu dans d'autres vidéos de conseils de profs de yoga, de profs de pilates, de coachs, de kiné, et dont beaucoup avaient suivi la méthode de Gasquet. Moi, elle m'a vraiment été hyper utile pendant la grossesse. Je l'utilise encore un peu maintenant et même du coup les enfants jouent avec. Mais je vais essayer de vous montrer la majorité des positions qui m'ont fait du bien, qui m'ont aidé à soulager des douleurs du bas du dos, etc. Je vais peut-être me remettre en condition. Est-ce que si je fais ça, c'est pas trop vulgaire? Ok, ouais, limite. Juste pour me rappeler de ce que c'était, même si rien à voir, juste pour me rappeler de ce que c'était d'avoir du ventre, que je fasse pas trop de bêtises et que mes souvenirs soient le plus frais possible. Alors moi en fait, pour mes 2 grossesses, j'ai été alitée hyper vite. Les 2 à 4 mois et demi, les docteurs, les médecins, les sages-femmes, gynéco m'ont dit à chaque fois stop, on arrête. Là il faut du repos, du repos, du repos, du repos. Alors quand on dit alité, c'est allongé souvent, mais j'avais le droit de faire un tour du pâté de maison pour aller chercher le pain ou pour aller récupérer mes enfants à l'école une fois dans la journée. Donc je pouvais pas les emmener le matin, enfin l'emmener le matin, le grand, et aller le chercher le soir. Donc c'était l'un ou l'autre, c'était vraiment repos au maximum. Après, c'est pas parce qu'on dit allongé qu'on ne peut pas faire un petit peu d'exercice. Et du coup, la cacahuète m'a aidé, le ballon m'a aidé, et faire du yoga vraiment tout doux, tout mou en écoutant mon corps m'a aidé. Alors bien sûr, plus les positions où on force sur les abdos, parce que je pense que j'ai fait énormément de sport sur le début de la grossesse et je pense que c'est ça qui n'a pas fonctionné dans mon cas. Je dis pas qu'il faut pas en faire, au contraire faites-en, mais faites du sport vraiment adapté sans forcer sur les abdominaux. Je pense que j'ai mal forcé sur mes abdominaux au début de mes 2 grossesses et du coup ça a appuyé vers le bas et le périnée a été fragilisé. Donc faites du sport yoga, dans mon cas en tout cas adapté. Si vous pouvez faire plus, tant mieux. Alors là, moi je préconise ça à fond. C'est pas Johanna qui dira le contraire. Donc voilà, dans le yoga, tout ce qui va être bon, ça va être tout ce qui est position d'inversion. Parce que du coup, vous allez inverser le centre de gravité. Inversion, c'est quand vous avez les hanches au-dessus du cœur. Donc il n'y a pas besoin de mettre les pieds en l'air, même si ça peut faire du bien. Tout le monde me disait, mais non, il ne faut pas faire ça, etc. En fait, moi, ça me faisait du bien. C'était pas déconseillé par les médecins, parce qu'au contraire, j'enlevais le centre de gravité. Et du coup, c'était plutôt positif parce que ça me relançait la circulation dans l'autre sens, ça m'améliorait du coup la circulation, les jambes lourdes, etc. C'était bon pour le bébé parce que justement il poussait plus autant sur le périnée. Alors les 2 semaines avant d'accoucher, on évite les positions d'inversion. Hein, c'est pas le mot. Si le bébé est bien retourné, il a bien la tête en bas, il ou elle a bien la tête en bas, c'est surtout pas le moment de refaire des inversions. Ça, mon ostéome l'avait bien dit, ok, là, maintenant elle est bien en place, on fait pas de bêtises. Donc quand j'étais moi allongée dans mon lit, j'ai continué à bosser sur mon programme de yoga, sur tout ce que je pouvais proposer au maximum en ligne. Donc j'étais beaucoup adossée contre le mur et allongée au maximum. Donc j'avais plein de coussins derrière moi dans le dos. Ok, j'étais comme ça là. Alors, autant vous dire que pour m'allonger, c'était une galère, donc tu passes sur le côté. Alors, je vais la rapprocher tout de suite, la cacahuète. Tu passes sur le côté. Et comme j'avais mon ordinateur, alors je vais remise en situation, ordinateur avec le gros ventre, t'es là, donc ce que je faisais, c'est que j'avais la cacahuète là déjà juste ici sous les genoux. Moi, je trouvais ça beaucoup plus agréable parce que ça t'empêche de. Enfin, ça t'empêche. Ça te permet de moins cambrer en tout cas le bas du dos. Parce que si t'as pas ta cacahuète, là, tu as les jambes beaucoup plus allongées, mais tu as le creux du dos, en fait, je sais pas si tu vois bien, qui se fait un peu plus fort. Donc si tu remontes un petit peu ici les genoux, tu as le creux du dos qui se fait moins fort. Donc ça, c'était la première chose. Donc j'avais mon ordinateur ici, etc. Et après, du coup, quand je voulais me poser, ce qui était bien aussi, quand tu es beaucoup allongé sur le côté, tu peux avoir, je me mets en situation, quand tu es beaucoup allongé sur le côté, que tu sois en train de bouquiner ou autre, là tu es allongé, et tu as les 2 genoux quand ils se touchent qui sont plus bas que la hauteur de ta hanche. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu as la hanche qui est toujours penchée et ça peut faire mal au bout d'un moment. D'ailleurs, moi j'étais toujours allongée de l'autre côté,
Et c'est pour ça que maintenant j'ai mal de l'autre côté, parce que j'ai été très longtemps de l'autre côté. On conseille, en tout cas aux femmes enceintes, de s'allonger sur leur côté gauche et pas sur leur côté droit, comme on pourrait conseiller à la majorité des yogis. Donc je vais me mettre du bon côté, allongé sur mon côté gauche. Je vais reprendre les explications. Donc là, tu es allongé sur ton côté gauche et tu vois, tu as vraiment les deux genoux qui sont plus bas que ta hanche. Donc ce que je faisais, la technique des pieds quand tu peux plus attraper avec les mains, c'est que je venais mettre ici la cacahuète entre les deux, ce qui fait que j'avais la cuisse qui était complètement ici parallèle au sol et à la même hauteur que ma hanche. C'est un truc que tu peux faire aussi avec ton coussin de grossesse. Tu viens t'enrouler contre ton coussin d'allaitement, pardon. Tu peux l'avoir dans le dos avec une partie qui revient ici entre les jambes. Si tu as le dos contre un mur, ça te permet vraiment de venir te poser contre. Sinon, tu peux l'avoir devant et du coup, il est en haut le mien. Tu peux avoir la jambe ici, les cuisses entre ton coussin de grossesse et l'avoir devant pour vraiment l'attraper comme un gros polochon devant. Ça, c'était la première chose. Tant que je suis sur le côté, je vais continuer. Alors, tu peux baisser peut-être la hauteur de tes coussins. Voilà, pour avoir la tête juste calée ici à la hauteur de l'épaule. Et ce que j'aimais bien faire, c'était, je vais avancer un peu, c'était vraiment de venir soulager ici la pression du bas du dos, parce que quand tu es longtemps allongé sur le dos, ça peut faire mal au dos, mais même quand tu as marché ou piétiné beaucoup, et du coup j'ai ma jambe du dessous qui est tendue, et j'avais la jambe du dessus, donc pliée, qui venait poser sur la cacahuète. Alors soit le tibia complètement, le mollet complètement posé sur la cacahuète, soit juste le genou avec la jambe devant. Et du coup ça permettait de rouler un petit peu ici d'avant en arrière. Alors tu peux même soutenir ici la poitrine, le ventre, avec ton bras devant, ou sinon juste avec la main sur la hanche, tu pouvais masser ici le haut de la fesse, le bas du dos, le haut de la hanche, et vraiment d'aller chercher les mouvements avant-arrière pour soulager les tensions dans le bas de ton ventre. Et comme tu es allongé sur le côté, bah finalement il n'y a pas de risque pour ton ventre. Donc une fois que tu as fait un premier côté, comme toi les postures c'est vraiment hyper personnel. Alors je vais vraiment rester dans ce côté là, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne de dos aussi. Donc une fois que vous arrivez de l'autre côté, donc on a dit jambe du dessous tendue, la jambe du dessus soit genou tibia, l'ensemble ici du mollet tibia avec la cheville sur la cacahuète, soit le pied devant et juste le genou sur la cacahuète, et tu vas d'avant en arrière. Peut-être la main gauche ici au sol, ou sinon sur le haut de la fesse pour te masser ici le haut de la fesse, bas du dos. Et je me rends compte que même aujourd'hui d'ailleurs ça fait du bien. Ce que j'adorais d'ailleurs dans cette posture là, quand tu te mets bien, alors je vais me remettre face, tu peux faire largement 1 minute de chaque côté, il n'y a pas de souci. Ce que j'aimais aussi, alors après ça c'est ta sensibilité par rapport à ton ventre, mais quand tu te mets comme ça, là un petit peu, j'avais vraiment un bras sous l'oreille, je demandais à mon mari, mon partenaire, de venir me masser ici le bas du dos et vraiment masser le haut des reins. En général ça fait du bien, ça soulage, et lui il peut vraiment faire, ou elle, votre partenaire peut vraiment faire les deux côtés en même temps, et c'est plutôt agréable. Là tu es vraiment complètement relâché, tu peux complètement relâcher la hanche. Alors après, au niveau de ton ventre, quelquefois tu l'attrapes pour le mettre un petit peu sur le côté. Si tu es confortable, dis-toi que ton bébé il va être confortable, et c'est vraiment le principal. Voilà, ça c'était une des choses que je pouvais faire facilement. Une autre chose que j'aimais bien faire, et donc là du coup j'étais plus allongée sur le dos dans mon lit. Ça peut se faire dans le lit aussi, mais j'aimais bien de temps en temps être sur une surface où quand tu es allongé sur le dos, tu es vraiment allongé sur le dos. Et comme ce que je te disais au début, les inversions sont bonnes, sauf que faire des inversions totales, je disais avec les pieds en l'air, tout le monde n'est pas forcément capable et c'est ok. Il y a une toute petite inversion que la cacahuète elle peut te permettre de faire, qui est aussi hyper bonne pour le bas du dos, qui peut te masser. C'est là que tu viens caler le bas de ton dos, le haut de tes fesses dans la cacahuète. Et encore une fois, tu peux bouger de droite à gauche ici. Complètement te masser le bas du dos.
Et du coup, là, mon bassin, tu vois, il est au-dessus de mon cœur. Et tu es vraiment dans la posture d'inversion, avec le bassin au-dessus du cœur. Si tu as des remontées gastriques, par contre, si tu as des écorts d'estomac, ça c'est pas forcément idéal de le faire après manger. Essaie de le faire avec le ventre un peu vide pour éviter que ça te remonte. D'ailleurs, autre chose par rapport à ça, je vais te montrer. Reste dans la posture, hein, si tu es sur ta cacahuète. Je vais te montrer une autre technique. Si ta poitrine, elle a déjà énormément pris du volume et que tu es dans cette posture, quelquefois les seins ils remontent là complètement dans la gorge, c'est hyper désagréable. Alors si tu as une ceinture de peignoir ou une ceinture un peu élastique ou une sangle de yoga, ce que tu peux faire, ici si tu viens la serrer, alors tu vas me dire je suis harnachée là, je viens la serrer juste au-dessus de la poitrine, voilà. Tu te fais pas mal non plus, hein, mais tu serres vraiment ta sangle de yoga juste au-dessus de la poitrine. Ok. Voilà, et je viens remettre la cacahuète sous les fesses. Et du coup, là, quand tu es en inversion, tu as la poitrine qui est retenue par ta sangle et tu n'es plus du tout gêné par la poitrine qui vient compresser l'arrière de le haut de ta gorge. Donc il y a ça qui est agréable. Je vais garder la sangle. Tu peux aussi descendre encore un peu plus la cacahuète ici, sur le haut des fesses et même milieu des fesses pour venir complètement cambrer le bas du dos. Tu la tiens du bout de tes mains et tu peux même ramener. Alors là, je fais les deux jambes ensemble, mais de mémoire. Quand tu es enceinte, ramener les deux jambes ensemble, c'est pas facile pour tout le monde, donc n'hésite pas à ramener d'abord une jambe ici, d'abord la deuxième. Alors maintenant, je peux quasiment le faire avec les genoux sur le ventre, mais de mémoire, c'est bien de le faire aussi les genoux ici complètement écartés pour laisser ton ventre entre tes cuisses. Alors si comme ça, tu es à l'aise, tu peux rester comme ça, sinon tu avances un petit peu sur ta cacahuète pour vraiment ne pas avoir à forcer avec les mains, et tu peux attraper tes genoux pour ramener tes genoux sur ta poitrine. Et là, regarde, enfin, je ne sais pas si tu vois d'ailleurs, mais tu as vraiment le dos qui s'arrondit et ça t'étire tous les lombaires, tout le bas du dos. C'est bon aussi d'ailleurs pour les douleurs de règles. Quand tu retrouves tes règles après ton accouchement, tu as hyper mal dans les lombaires, le bas du dos et ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc tu peux rester soit avec les genoux ici, les mains sur les genoux, les ramener vers toi, soit tu peux emmener les pieds vers le ciel, position du bébé heureux. Attraper ici, avec ton index, c'est le pistolet index majeur, attraper tes gros orteils et ramener ici tes genoux à ton maximum vers le sol en emmenant tes plantes de pied vers le ciel. Alors à chaque fois, quand tu veux rester dans la posture, tu essaies de respirer à ton maximum. En tout cas, quand je dis respirer à ton maximum, c'est avec des amplitudes les plus larges possibles, quelque chose de très ample, de très souple, de très calme, de vraiment posé, en essayant de te concentrer sur tes expirations. Plus tes expirations elles vont être longues, plus tu vas être dans la relaxation, en fait plus tu vas vider tes poumons, tu vas sortir l'air entre guillemets vicié, et plus derrière tes poumons ils vont être libres pour venir mettre plus d'oxygène à l'intérieur. Donc pour redescendre, pareil, tu viens attraper ici les mains sur les genoux, tu viens poser un pied au sol et le deuxième pied au sol. Ok. Et pareil, tu peux continuer ici à te balancer d'avant en arrière. Alors tu vois, quand tu avais les genoux sur la poitrine, je te remontre, tu avais le bas du dos qui était arrondi, et quelquefois au contraire, tu as besoin d'aller dans l'autre sens. Et bien là, encore une fois, la cacahuète, elle est top, parce qu'en reposant un pied puis l'autre, si tu viens tendre tes jambes loin devant toi, et là tu vois que la cacahuète, tu peux même la faire descendre. Je vais me déplacer un tout petit peu pour que mes pieds ne soient pas gênés. Tu peux vraiment laisser descendre tes fesses vers le sol. Tu as la cacahuète dans le bas du ventre. Alors, mon ventre postiche est un petit peu trop remonté, on va le remettre à la bonne place. Voilà, et on essaie de diriger les fesses ici vers le sol. Tu as le bas du dos qui est maintenu, qui est soutenu. C'est moins dur qu'un bloc de yoga, c'est vraiment beaucoup plus mou, beaucoup plus souple. Après, tu choisis la pression d'air que tu vas mettre dedans, mais là, tu peux complètement te relâcher. Ça va te soulager le bas du dos. Pareil, là, tu peux respirer aussi longtemps que tu le souhaites dans la posture. Vraiment, je pense que pour que ça te fasse le plus de bien possible, tu peux aller au moins 1 minute, tu peux monter à 3, 4, 5, 8 minutes si tu veux dans chaque posture, si tu as le temps. Si vraiment tu n'as pas le temps, essaie de faire 1 minute dans chaque posture, déjà c'est chouette, ça fait du bien. Donc ça, c'est une première chose que tu peux faire.
Maintenant, pour aller chercher, quelquefois, alors attends, je me redéplace, pour aller chercher l'ouverture de la poitrine, de mémoire, il y avait des moments où vraiment en simple, j'avais l'impression de plus réussir à respirer. Quand tu as le souffle court, là, tu as le volume de sang qui augmente dans le corps, tu es essoufflé hyper vite, et puis tu as forcément le ventre en plus qui appuie sur les poumons, sur l'estomac, tout ça. Donc ce que j'aimais bien faire, c'est aussi mettre mes omoplates ici sur la cacahuète et ouvrir les bras de chaque côté. Donc ça c'est une première option, mais par contre tu es moins soutenu sur le bas du dos, donc tu peux avoir le dos qui s'arrondit trop ou qui se creuse de trop. Bon, ça c'est une première option. Ce que tu peux aussi faire, et pour sortir de cette posture, je vais rouler sur le côté. Je vais te montrer la deuxième chose, du coup, pour l'ouverture de la poitrine et avoir l'impression, en tout cas pour moi, de mieux respirer. Après, il y a des mamans enceintes allongées sur le dos, c'est suffocant, c'est pas du tout agréable. Et bien dans ces cas-là, cette posture, tu la fais pas du tout. Je me rappelle certaines relaxations au yoga où tu es allongé par terre en Shavasana, c'est juste l'enfer parce que tu trouves plus du tout ton air. Donc dans ces cas-là, tu roules sur le côté, tu mets ta cacahuète sur le côté ou pas, et c'est très très bien aussi. Sinon, si tu as besoin d'ouvrir la poitrine, la cage thoracique, que ça te fait du bien, donc tu mets la cacahuète dans la longueur, et tu viens quand tu es assise là, la mettre sur le bas de ton dos. Après, tu essayes de poser un coude, toujours d'abord sur le sol pour pas forcer sur tes abdominaux, et là du coup, tu es complètement allongé sur le sol. Alors si la tête en arrière, c'est pas confortable, tu prends un coussin que tu viens te mettre, voilà, dans la hauteur. Et là, moi j'étais à l'aise. Après, tu essaieras, tu verras, tu testeras. Mais je trouve qu'avec la cacahuète dans ce sens-là, donc dans le même sens que ton corps, tu sens que tu as vraiment le bas du dos qui est soutenu. Mais tu as aussi plus de possibilités d'ouvrir en fait les épaules, les omoplates, avec les bras de chaque côté. Parce que quand tu as la cacahuète dans l'autre sens, tu as les épaules qui viennent poser sur la cacahuète et c'est moins facile d'ouvrir les bras. Donc ça, tu vois, ça me faisait du bien aussi. Et puis dessus, voilà, tu peux lever les fesses, travailler le bas de ton dos, sans forcer sur les abdos, c'est juste le bassin qui est en train de bouger. J'appuie sur la cacahuète quand je me lève. Je force pas sur les abdos, d'accord? Voilà, ça c'était une manière de bouger qui me faisait du bien aussi. Je vais repasser dans l'autre sens. Donc à nouveau, je roule sur le côté pour sortir de la situation. Comme il fallait que je favorise, je vais enlever la sangle maintenant, comme il fallait que je favorise les inversions, en tout cas soulager la pression sur le périnée. Donc allonger c'est bien. Allonger sur le dos c'était l'idéal pour travailler à l'ordinateur en même temps sur mon lit. Par contre au niveau du bas du dos, j'avais l'impression par moment d'avoir des escarres qui allaient arriver, c'était un peu compliqué. Donc ce que je faisais c'est que je me mettais dans l'autre sens. Du coup il y avait deux manières de faire ici avec la cacahuète. Soit la cacahuète je venais la mettre au niveau de la poitrine. Donc j'étais comme ça. Donc les jambes, Donc les jambes écartées pour faire passer le ventre ici entre les jambes. Alors si tu es très souple, si tu n'as pas de problème de genoux, de cheville, effectivement tu peux tenir comme ça facilement. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à mettre des coussins ici, sous chaque coup de pied. Je ne vais pas y arriver dans la hauteur. Voilà. J'ai des mamans de temps en temps que je vois dans mes cours, elles n'ont pas du tout la souplesse ici de la cheville du coup de pied. Pas de problème, tu poses ici sur un coussin et ça va te soulager. Tu choisis ton option. Moi ce que je faisais, donc jambes écartées ici, tu viens poser la poitrine, le haut de la poitrine sur ta cacahuète et du coup je relâchais ici le menton. J'ai le menton aussi sur la cacahuète avec la nuque complètement relâchée. Avec les mains devant, c'était assez agréable pour moi. Tu peux aussi amener les mains derrière. Et ça t'appuie pas sur la gorge parce que tu as vraiment la cacahuète qui vient devant ici sur la poitrine, donc d'une épaule à l'autre. Et comme tu as le menton qui est posé dessus, tu as la gorge qui est libérée pour pouvoir respirer facilement. Donc tu cales ta poitrine en dessous, de chaque côté des épaules, et en emmenant le front vers le sol, tu as le menton qui vient toucher ici ta cacahuète, et tu peux respirer dans cette posture. Alors avec mon rhume du jour, c'est pas simple, mais c'est vraiment comme ça que j'étais à l'aise. Ensuite, ce que je faisais, si je voulais travailler à l'ordinateur, je mettais mon ordinateur devant ici, et là, comme ça, je pouvais travailler. Et même en allant un peu plus ici, comme ça, derrière, j'ai même travaillé un moment. Alors ça, je faisais plus sur le lit, parce que c'est plus souple sur les genoux. J'avais vraiment le ventre qui était complètement relâché. Le périnée, du coup, il n'y a plus de pression.
Et je suis pas complètement en appui sur les coudes parce que si tu travailles tout le temps comme ça sur les coudes, au bout d'un moment ça fait mal. Et du coup j'étais posée sur ma cacahuète, j'avais les mains, alors ça fait mal à la nuque, c'est pour ça que de temps en temps de reposer ici le menton sur la cacahuète c'était bien. Et je pouvais vraiment travailler sur mon ordi là comme ça pendant un moment. Vous avez toutes les coulisses du programme Wonder Mama qui sont dévoilées là sur la manière dont j'ai bossé. Donc ça c'était une autre chose. Qu'est-ce que j'ai pu faire encore avec cette cacahuète? Ah oui, si, ce que je faisais aussi, c'est la cacahuète ici, je venais la mettre sous mes fesses parce que du coup là tu es vraiment plus à l'aise. Et puis quelquefois tu peux avoir des douleurs au niveau des ischions quand tu as le bassin qui commence à s'écarter, qui commence à bouger. Et ça te permet voilà, d'emmener les fesses à droite, à gauche. Donc tu mets vraiment ton périnée, là d'ailleurs je ne suis pas tout à fait dessus, comment j'étais le plus à l'aise. Ouais, je crois que j'ai vraiment les ischions, les deux os des fesses ici, un petit peu sur l'arrière de la cacahuète. Je pense que tu vois la partie là qui dépasse. Et c'était vraiment, tu pouvais aller à droite, à gauche. Comme tu peux faire sur un ballon aussi, mais du coup, tu n'as pas forcément les jambes de cette manière-là. Et tu peux aller devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Après, tu peux aller encore plus profondément. Tu peux emmener tes mains derrière, regarder vers le ciel. Essayer d'emmener vraiment la poitrine qui vise vers le ciel. Et en allant vers l'avant, alors en fonction de la taille de ton ventre, peut-être que poser les mains par terre, c'est possible. Arrondir le dos, c'est pas toujours très confortable. Et puis en plus, ça t'emmène à forcer un peu sur les abdominaux. Mais peut-être avec les mains sur les genoux, d'aller chercher là, ici, comme ça, le bas du dos, le coccyx vers ta cacahuète, les épaules un peu vers l'avant, la tête qui tombe, et remonter vers l'arrière. Si tu ne peux pas mettre les mains au sol, tu peux imaginer aussi que tu mets les mains dans les poches de ton jean. Imaginaire, parce que là je suis pas en jean. Et voilà, d'avoir les mains comme si tu étais dans la poche du jean derrière, et de remonter la poitrine. Après, quand tu n'es pas enceinte, ou alors quand c'est le début de ta grossesse, ce que tu peux faire aussi, c'est venir t'allonger ici comme ça dessus. Mais là, pour le coup, tu es sur le ventre, donc c'est pas forcément le plus agréable. Qu'est-ce qui me reste dessus? Bon, ici, vers l'avant. Vers l'avant, j'avais aussi, donc rappelle-toi tout à l'heure, j'étais ici comme ça. Ce qui me faisait du bien aussi pour continuer à m'étirer, c'est vraiment d'emmener les bras vers l'avant. Donc j'ai vraiment mon ventre ici, entre mes cuisses. D'emmener mes bras vers l'avant pour laisser tomber la tête vers le sol. Ouvrir un peu plus les bras, les épaules, un peu plus la poitrine, un peu plus le cœur. Donc toujours respirer dans ta posture, ça me faisait vraiment du bien. J'étais en plein moment de relaxation. Et dernière chose, c'est vraiment, donc je me rallonge sur le côté, c'est vraiment de l'avoir derrière la tête. Bah, là, tu peux aussi travailler avec l'ordinateur sur les jambes. Ça va être agréable un moment, mais comme la nuque est assez remontée, c'est pas non plus une posture que tu peux garder très très longtemps. Mais elle fait oreiller la cacahuète, elle fait repose-genou, elle fait massage du bas du dos. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé hyper complet. Et ce qui fait la différence, c'est vraiment là, quand tu es sur la posture du côté, là c'est magique, c'est trop bien. Tu peux le retrouver avec le coussin de grossesse, mais c'est pas encore. Tu peux pas rouler comme ça de la même manière avec ton coussin de grossesse. Et comme ton ballon il est trop gros, tu peux pas non plus vraiment avoir la même sensation, la même chose agréable avec le ballon. Si tu as d'autres idées, je suis assez curieuse, je veux bien les connaître, ça pourra sûrement aider les mamans avec qui j'ai l'occasion de travailler, ou les futures mamans à qui je peux donner des tips aussi. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à passer soit directement par moi, soit par le site de Johanna. Ce sera avec plaisir que ou moi ou elle, on te répondra. Voilà. J'espère que ça t'a plu et puis je te dis à très vite si tu as d'autres questions. Salut!